Dala! Donc, je vais vous parler rapidement aussi des... J'ai fait un petit post sur mon Instagram il y a quelques semaines en parlant des lettres d'amour. La beauté des lettres d'amour, de la poésie, de lorsqu'on laisse parler son cœur. Lorsqu'on laisse parler son cœur et qu'on partage avec les autres nos expressions, nos sentiments, nos perceptions aussi, mais quelque chose qui vient, qui est intimement lié à nous et qu'on le partage en nous rendant vulnérables. Donc, j'ai eu quelques réponses et... j'avais pensé que j'allais parler un peu de ça sur YouTube avec vous pour savoir justement est-ce que vous aussi vous rappelez, peut-être que vous connaissez même pas l'art des lettres d'amour, peut-être que vous n'en avez jamais reçu, peut-être que vous en avez aussi des tonnes et des tonnes et des tonnes. Moi, je dois vous dire que personnellement, c'est quelque chose que j'adore. J'écris de la poésie, j'écris des textes, etc. Donc j'adore écrire à la base, enfin, dans ce cadre artistique, poétique et expressif de sentiments. Et donc, de temps en temps, j'écris si je suis avec quelqu'un dans une relation, etc., j'aime bien lui écrire des petits mots, écrire des poèmes qui reflètent un peu mes sentiments du moment. Parfois, certaines situations, que ce soit les miennes ou ceux de mes amis ou des choses qui ont été partagées avec moi, je les exprime de cette manière-là. C'est une façon, je trouve, très thérapeutique de partager et d'exprimer certaines émotions. Et bien sûr, lorsque vous avez un partenaire ou un conjoint, il se peut justement que même si lui, il n'est pas vraiment poussé dans la poésie ou dans l'art, ou etc., il se trouve que parfois, de temps en temps, il va vous écrire un mot qui peut être très court, mais qui peut être tellement plein de sentiments, tellement plein d'amour qu'il fait fondre votre cœur. Et c'est vraiment ça, en fait, que je voulais dire. C'est que c'est pas une question d'être le meilleur poète. C'est pas une question de choisir les meilleurs mots. C'est une question de pouvoir y mettre toute cette affection que vous avez en vous, de pouvoir y mettre ce que vous ressentez, de pouvoir y mettre ce petit je ne sais quoi qui fait que vos yeux brillent, que votre cœur palpite, que parfois vous n'arrivez même pas à trouver les mots idéaux pour exprimer ce que vous ressentez sur une feuille de papier au travers de quelques mots, parfois griffonnés ou gribouillés. Il y a quelque chose, il y a une sensualité là-dessus. Il y a une sensualité à partager ses sentiments, à faire cette connexion qui est vraiment une connexion qui est intime. Je trouve que écrire une lettre d'amour, c'est se rendre vulnérable parce qu'on exprime ses sentiments. Et par là, lorsqu'on l'adresse à une personne en particulier, c'est essayer d'établir un lien avec cette personne-là, de créer un moment d'intimité ou une ligne d'intimité, de connexion avec cette personne-là. Et donc maintenant, c'est vraiment la période de Noël et les fêtes arrivent, les fêtes de fin d'année. Et je sais que pour certains d'entre vous, pour certaines personnes, c'est un moment qui est parfois un peu difficile parce que parfois vous avez vécu certains moments difficiles à ce moment de l'année. Parfois aussi, c'est parce que vous n'êtes pas en famille, vous êtes pas un peu seul, ou peut-être que vous vous sentez seul malgré le fait qu'il y a plein d'amour autour de vous. Donc, c'est cette petite vidéo. Je vais commencer à faire plein de vidéos, toute cette série, juste pour vous donner à vous qui vous identifiez là-dedans un petit peu d'encouragement, un petit peu de soleil peut-être, si ça vous apporte un petit sourire aussi, on ne sait pas, ou un petit bisou sur le cœur pour que vous puissiez savoir que vous n'êtes pas seul et que vous en valez la peine, l'amour est tout autour. Et écrivez une lettre d'amour, que ce soit à votre femme, votre conjoint, votre mari, parfois vos enfants même, pour exprimer à quel point vous les aimez. Parfois vos enfants vous écrivent, moi mon fils il m'écrit des lettres d'amour, il m'écrit des lettres d'amour, ça a commencé à la maternelle avec sa maîtresse, ils ont trouvé que c'était sympa. Tu sais, c'est une petite note d'un enfant de 4 ans qui vous écrit je t'aime, ça donne chaud au cœur. Une petite note du mari aussi, ça fait pas mal. Une petite note du fiancé, du copain ou de la personne de votre partenaire, la personne qui est dans votre vie aussi, ça va vous donner un petit sourire, une petite marge au cœur. Mais je vous encouragerais à faire plus que d'écrire juste je t'aime. Je vous encouragerais à juste ouvrir votre cœur et à laisser tous ces sentiments s'échapper au bout de votre plume. À partager ces sentiments-là, sans avoir la crainte d'être rejeté, la crainte de que ce soit pas assez bien, que ce soit pas assez bon. Et de recevoir lorsque vous faites ça, de recevoir juste le plaisir que ça donne de partager avec le monde l'amour qu'on a en soi. Je trouve que c'est un plaisir qui est c'est un plaisir qui est presque... je ne sais même pas comment le décrire, mais moi, ça me donne et ça me redonne de pouvoir justement exprimer cet amour. Et parfois, quand j'écris, je suis même émerveillée des mots, des choix de mots. Je suis émerveillée aussi parfois juste par les sentiments que je ressens lorsque j'écris, les sentiments que je ressens lorsque je me relis.
et que je ressens l'intensité derrière les mots qui sont sur cette feuille de papier. Je ressens l'intensité derrière les mots lorsqu'ils sont relits par quelqu'un d'autre, murmurés dans mon oreille, chuchotés tout au long de mon cou. Donc ce sont des petites choses qui font que moi, les lettres d'amour, c'est comme un outil qui doit être exploré. Et un outil que si vous n'avez jamais essayé d'écrire une lettre d'amour, si vous n'avez jamais reçu une lettre d'amour, que cette vidéo soit une confirmation pour vous de faire votre première lettre d'amour. Et vous pouvez l'écrire à vous-même. Vous pouvez écrire et parler de tout l'amour que vous avez pour vous-même. De tout l'amour, des choses que vous êtes fiers d'avoir accomplies. Des choses qui vous donnent immensément de joie. Des choses que vous ne pourriez même pas avoir imaginé que vous étiez capable de faire. Et puis vous pouvez y mettre aussi une lettre d'amour pour vos amis, ceux qui vous entourent, ceux qui vous ont soutenu pendant les moments les plus difficiles. Ceux qui sont même parfois arrivés alors que vous ne les connaissiez même pas et qui vous ont donné tellement d'amour que votre cœur n'avait pas d'autre choix que de s'ouvrir. Pas d'autre choix que de fondre autour de tout cet amour. Donc moi je vous encourage, l'amour est tout autour de nous. C'est probablement la source d'énergie la plus commune, la plus facile à aborder. Et je pense que vous devriez vous indulger là-dedans. Vous devriez y prendre plaisir. Plaisir à le partager, à l'exprimer, et notamment en utilisant des lettres d'amour, des mots choisis ou qui vous viennent à l'instant, que vous offrez à ceux que vous aimez et qui sont autour de vous, que vous pouvez offrir aussi à vous-même ou à des personnes qui ne vous connaissent même pas, ou à des personnes qui ont besoin de cet amour parce qu'ils n'en reçoivent pas assez.